présente, il s'appelle Thomas, il travaille beaucoup, machin. Il s'intéresse à la voiture. Il me la négocie 1000 euros. Il m'envoie la photo du chèque. Donc on fait les papiers et je la laisse repartir avec la voiture, tu vois. Sauf que le chèque qu'il m'a donné, c'est un faux chèque, quoi. C'est la copie d'un vrai chèque. Bonjour à tous, nouvelle vidéo, même partenaire, on ne change pas une équipe qui gagne. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Icarsoft France, le spécialiste de la valise de diagnostic automobile. Aujourd'hui, c'est assez spécial, pour une fois j'ai trouvé une bonne affaire sur le bon coin. J'ai ma petite valise de diagnostic Icarsoft et on va aller faire un diag avant d'acheter le véhicule pour savoir s'il est vraiment en bon état ou non. On est dans le véhicule, on a notre valise Icarsoft, on va brancher le diag sur la prise OBD du véhicule et puis on va faire tout simplement le diagnostic de la voiture pour voir si tout est clean. Bon, alors, on a 6 défauts au niveau de l'airbag. Là, si on fait un accident, j'ai peur que j'aille dire bonjour à tonton Johnny. On a 29 défauts. Oh là là, mais c'est quoi ce foutoir? Oh là là, il y a un bon nombre de défauts sur ce véhicule en bon état à vendre. Hein. Bon, on va aller parler au vendeur, c'est plus simple, hein, on va voir ce qu'il en est. Bah voilà, voiture comme neuf, comme promis au téléphone. Ouais, mais pourquoi il y a tous les voyants sur la valise, là, sur le diagnostic, pour autant de défauts? Parce que moi j'avais zéro défaut. Tu les as créés les défauts, mais elle a Là, rien, sur la valise, elle monte pas la valise. Et là devant, c'est quoi ça? Ça c'est juste le pare-choc, quand j'ai fait marche arrière, il est tombé, mais ça je le répare. Attends, je vais appeler mon collègue, il a des vis placo, je te fixe ça vite fait, tu peux Avec partir quoi, avec. du vis placo? Mais oui, Mais t'avais marqué sur le bon coin qu'elle était en bon état? elle est en très bon état. T'as quoi, 2 défauts, un défaut au maximum? Un peu plus quand même. Non, arrête. Et donc là, le problème, c'est quoi ici? Bah en fait là t'as juste le radiateur qui est légèrement plié, mais c'est radiateur clim. Là on est en hiver, t'as pas besoin de clim pour l'instant. Pour le nickel. T'as mis juste la photo de l'arrière et de l'intérieur. Regarde, l'airbag ils ont même pas déclenché avec ce choc là. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça. Ça, C'est de la qualité. C'est de la qualité. Je vais quand même réfléchir quand même si jamais je te rappelle. Ok. Bon, Vas-y. bonne journée, merci quand même. Bonne journée. Ciao. Une valise de diagnostic Icarsoft permet de questionner l'ensemble des calculateurs d'un véhicule. Concrètement, ça permet aussi de se prémunir contre les potentiels vices cachés. Que vous soyez professionnel, particulier ou simple passionné de l'auto, Icarsoft s'adresse vraiment à tout le monde. Et comme d'habitude, avec le code promo Flavio, vous bénéficiez d'une remise immédiate sur le site icarsoft-france.fr. Et bonne vidéo à tous. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo digne d'un film. Jusqu'à maintenant, les arnaques et escroqueries étaient plutôt du côté des acheteurs. Aujourd'hui, on a une affaire inédite avec du jamais vu jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube. 29 000 euros dérobés, une personne qui a tenté de vendre son véhicule, qui s'est fait avoir au faux chèque de banque. Il y a des rebondissements comme pas possible. On a appelé la police, on a appelé le commissariat de Nancy pour savoir ce qu'il en était. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas de cette vidéo et n'hésitez pas encore une fois à commenter à chaque étape de la vidéo pour dire ce que vous en pensez et ce que vous auriez fait à sa place. Je vous laisse découvrir avec moi cette histoire qui est tout simplement énorme. Oui, allô? Allô Maxime, tu acceptes bien l'enregistrement de ta voix? Oui, bien sûr. Bah écoute, je te laisse m'expliquer donc ce qui t'est arrivé. J'avais une voiture, donc une Audi A3 de 2022, S-Line, 150 chevaux diesel. Cette voiture, je l'ai gardée à peu près 1 an et demi. J'ai décidé de la vendre fin mai 2025. Je l'ai mis sur le bon coin. Je suis contacté environ mi-juin par l'escroc, du coup. Il se présente, il s'appelle Thomas, il travaille beaucoup, machin. Il s'intéresse à la voiture. Il me la négocie 1000 euros. Donc je l'avais mis à 30 000 euros, ma voiture. Au final 29 000. Voilà, c'est ça, 29 000 euros. Moi, du coup, à la base, je voulais être payé en virement bancaire ou en chèque de banque. Beaucoup de personnes se méfient du chèque de banque. Le monsieur, lui, il veut absolument me la payer en chèque de banque. Je lui dis qu'il n'y a pas de souci et il faut juste qu'il, le jour où il me le ramène, ça soit un jour ouvrable, que je puisse ou aller à la banque ou à minima appeler la banque. Ouais, pour être sûr que le chèque de banque ait bien été édité par la banque, quoi. Exactement, et vérifier que c'est c'est pas un chèque en bois, quoi. Oui, que c'est un vrai et tout, quoi, voilà, oui. Il fait le chèque, il me recontacte du coup le 19 juin, il m'envoie la photo du chèque. Donc moi ce que je fais, c'est que je me déplace dans la bonne agence, l'agence où le chèque a été édité, mais à proximité de chez moi. La dame, elle me dit qu'elle peut pas vérifier le chèque, mais qu'elle peut vérifier le numéro de téléphone inscrit dessus. J'ai pas bien compris, tu t'es déplacé à l'agence où a été édité le chèque ou simplement une agence de la banque concernée? De la banque concernée. Ok, c'était pas l'agence concernée, mais c'était une agence LCL pour le coup. C'est ça, exactement. Proche de chez toi. Ok, je vois. Donc ouais, elle me dit qu'elle peut pas vérifier le chèque, mais qu'elle peut vérifier le numéro de téléphone dessus. Elle me dit que le numéro de téléphone il est bon, c'est bien le bon numéro de téléphone de l'agence dans lequel il a été édité. Donc moi derrière, je sors de la banque, je vérifie par moi-même le numéro de téléphone. Donc j'appelle le numéro de téléphone et elle me confirme, elle me dit
dis oui, j'ai bien fait ce chèque, bah, c'est moi qui l'ai fait ce matin. C'est bien pour acheter une voiture, oui, c'est pour acheter une voiture. Elle me confirme les 29 000 euros. Vous vous appelez bien Maxime. Donc, j'envoie un message à l'escroc, je lui dis que bah, c'est ok. Il m'appelle, il me dit que lui, il est énormément en déplacement et du coup, ça me dérange pas il va m'envoyer sa femme si je peux juste la récupérer à la gare de Toulon. Donc, je lui dis oui, pas de souci, voilà. On se donne rendez-vous du coup le vendredi 20 juin. Le lendemain, je vais la récupérer. Elle est jeune, mais je suis jeune aussi, donc ça m'a pas alerté plus que ça, quoi. Elle était propre sur elle s'exprimait comme il faut. Sur le trajet, on a discuté. Je l'ai ramenée chez moi. Elle m'a sorti le chèque de banque, donc c'était bien le même que j'avais eu sur la photo qu'il m'avait envoyé. Ça se voit que ça a été déchiré d'un chéquier, tu vois. Oui, à travers le haut du chèque, on voit que celui-ci a été enlevé d'un carnet de chèques. Donc quand je l'ai dans les mains, je le scrute, tu vois, je regarde, il y a le filigrane. Pour moi, c'était bon, tu vois. On fait les papiers, elle me sort un permis de conduire, son nom, Sarah. Donc on fait les papiers et je la laisse repartir avec la voiture, tu vois. Et je me permets juste, comme ça on suit bien l'histoire, à ce moment-là, parce que normalement tu peux pas laisser partir la personne sans qu'elle ait assuré de son côté le véhicule. Est-ce qu'elle a assuré le véhicule à ce moment-là ou pas? Non, pas sous mes yeux en tout cas. Pas sous tes yeux. Ok, donc tu savais pas Non. si le véhicule était assuré ou non. Non, franchement, le seul truc qui m'a paru bizarre, c'est quand elle est repartie. Tu vois, pour sortir de chez moi, il fallait faire un petit demi-tour. Et je me suis dit, elle m'achète une voiture à 30 000 et j'avais l'impression qu'elle allait me mettre dans le mur, tu vois. Elle savait pas rouler? Bah, je sais pas, franchement, elle a bien mis, je te jure, elle a bien mis 5 minutes, c'est long 5 minutes, à sortir de la place, quoi. Juste pour faire une marche arrière, enfin ça t'a paru bizarre, quoi. Ouais, mais bon, je me suis dit, écoute, moi, je suis payé. T'as ton argent, voilà, oui. Voilà, elle peut la mettre dans un mur, je m'en fous. Et le dimanche, je me promène sur le Bon Coin et je tombe sur une Audi A3 à 25 000 euros. Et tu vois, je regarde les photos, je me dis putain, c'est une sacrée affaire ça, tu vois. Et à ce moment-là, je vois la tache sur le siège conducteur. Et là, je comprends, tu vois. Que c'est la tienne. Donc, voilà, c'est ma voiture. Je suis sûr et certain que c'est ma voiture. Ok. Gros coup de stress, je me dis que forcément, pour faire ça, il y a une douille quelque part. J'espère que c'est pas sur moi. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à ma banque à moi pour pouvoir vérifier le chèque, être sûr. Parce que sachant que je l'avais déjà déposé, en fait, j'y vais et ils appellent eux-mêmes la banque qui a édité le chèque, la banque que j'avais appelée. Oui. Et la dame lui dit que ce matin, son client a ramené le chèque de banque, en fait. Donc, du coup, le chèque est en opposition. Et donc, il discute bien avec la dame que j'avais eu au téléphone aussi, qui avait fait le chèque. Et elle lui explique que le monsieur, il pensait acheter une voiture, sauf que il a fait le chèque de banque et après, il a plus aucune nouvelle du vendeur. Mais comment ce chèque-là, il a transité? Donc, il y a un escroc dans l'histoire, mais la personne qui a édité le chèque, comment ce chèque-là s'est retrouvé dans la main de la fameuse femme qui a été envoyée par l'escroc? Alors, en fait, moi, je pense que ce qu'il fait, c'est que il me repère sa victime, donc il négocie le prix. En parallèle de ça, il met une annonce sur le Bon Coin d'une voiture, une fausse annonce à un prix qui correspond à ma voiture. À 29 000. Voilà, mais sauf que lui, sa voiture, elle est très très bien placée niveau prix. Donc au moins il est sûr d'avoir quelqu'un, au moins un acheteur qui va lui faire, voilà. Exactement, donc les gens ils tremblent, tu vois, jusqu'à qu'il y en ait un qui lui dise « Ah bah je te la prends, je te fais un chèque de banque. » Oui. Donc il édite un chèque de banque et il lui envoie la photo du chèque de banque. Et à ce moment-là, après ça, je sais pas comment il fait, il le reproduit à l'identique. Sauf que le chèque qu'il m'a donné, c'est un faux chèque, quoi. C'est la copie d'un vrai chèque. Donc il a fait imprimer tellement bien un chèque qu'il y a même les petits points hauts comme si on a déchiré d'un carnet de chèques le chèque concerné. Imprimer un chèque, j'ai envie de te dire, ok, mais dans les mains d'un banquier, il doit repérer que c'est un faux chèque. Bah c'est une très bonne question, mais ouais, c'était pas le vrai chèque que j'avais dans la main, parce que la dame, en fait, une fois qu'elle a vu, elle a dit « Ah non, c'est pas mon écriture, c'est pas ma signature, mais sinon tout le reste correspondait. » À ce moment-là, n'hésitez pas à commenter pour nous dire, selon vous, comment l'escroc a fait reproduire à l'identique un chèque qui a même été validé par un banquier qu'il a eu entre ses mains. Comment on fait pour imprimer un chèque comme ça à l'identique? Donc ensuite, du coup, j'ai déposé plainte le mardi aussi quand je me suis rendu compte que
c'était Ok, un faux chèque, directement le etc. mardi même, quoi. Bah, je suis sorti de la banque et je suis allé déposer plainte directement afin de bloquer la carte grise et enfin qu'ils puissent pas changer la carte grise quoi et qu'elle soit déclarée volée et que les forces de l'ordre puissent tenter de la retrouver quoi. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que du coup directement, je suis allé à Montpellier Montpellier, pourquoi Montpellier? parce que l'annonce était à Montpellier, l'annonce de la voiture. Ok. Ah, L'annonce de la voiture était à Montpellier, donc après avoir déposé plainte, je suis monté direct là-bas, je l'ai cherché partout. Je suis allé dans plusieurs commissariats pour que les équipes sur place, la BAC, etc., puissent être vigilants. La BAC de nuit de Montpellier a essayé de l'avoir sur le bon coin, en lui envoyant des messages, en faisant le client, quoi. l'acheteur potentiel. Voilà, c'est ça. La policière du commissariat, parce qu'ils se parlaient sur un groupe WhatsApp, elle a pu me montrer la discussion. Et au début, il était chaud, et je sais pas, d'un coup, il avait plus envie. Franchement, il est quand même fort parce que entre mes messages, les messages de mes connaissances, Vous vous êtes tous fait passer pour des acheteurs. exactement, entre tous les faux messages des gens que je connaissais, de la police, qui ont essayé de le coincer, dans tout ça, il a réussi à trouver un acheteur. Celui qui n'était pas un faux, quoi. Ouais, c'est Celui ça. qui n'était pas de ton côté. Du coup, le 25 juin, il se rend compte que j'ai déclaré voler la voiture. Il m'envoie un message sur WhatsApp en me demandant qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à faire la carte grise, c'est quoi ce bordel? Parce que la voiture, je l'avais mis au nom de ma mère pour payer mon cher d'assurance. Oui. Comme je t'avais dit, je suis jeune. Donc oui, en fait, moi, je me suis dit qu'il valait mieux gagner du temps parce que j'avais peur qu'il la brûle, en fait, la voiture. Gros problème, c'est que quand on se fait escroquer, en fait, personne te rembourse. C'est où on retrouve ta voiture ou t'as rien du tout. Ou c'est fini. Ouais. Donc je gagne du temps, je lui raconte que je me suis fâché avec ma mère, qu'elle n'était pas d'accord que je vende la voiture, blablabla, bref, j'essaie de gagner du temps quoi. Au bout d'un moment, carrément, je lui propose de le rembourser. Ouais. Je pense qu'il est pas tout seul à gamberger parce que au début il était chaud et d'un coup il me dit ah non finalement non. Envoie-moi Des transcash. Exactement, des transcash. Et il dit sinon je dois l'envoyer au Maroc car elle est déclarée volée. Donc là on voit à travers les messages, on a bien compris toi ta technique à ce moment-là, c'est de gagner du temps, le faire patienter, le faire un peu, voilà, le temps de remettre la main sur le véhicule, c'est ça? Exactement, Je vois. ou à minima de laisser le temps aux forces de l'ordre de le retrouver quoi. Je vois, et donc c'est là où tu lui dis donc remboursement, il veut pas être remboursé, et donc là il te dit si tu veux que je te ramène la voiture, c'est sérieux, va au tabac, prends transcash, sinon je dois l'envoyer au Maroc car elle est déclarée volée. Ouais. Va au bureau de tabac, prends-moi des tickets transcash si c'est sérieux, sinon demain plainte déposée, plus voiture qui part à l'étranger. En gros il te fait du chantage dans le sens où tu dois lui envoyer des transcash, et puis dans tous les cas je pense que lui dans sa tête il l'aurait envoyé dans tous les cas au Maroc, parce que c'est ça aussi l'une des techniques de certains escrocs qui envoient parfois des véhicules dans les pays de l'Est ou alors en Afrique. Ensuite, donc ça c'était aux alentours je crois le 25 juin, le message. Oui. Le 28 juin, parce que du coup à la fin du message, il me dit allez, elle a été vendue, salut, pour couper court. Et le 28 juin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé ma mère. Je sais pas comment il a eu son numéro de téléphone. Il a appelé ma mère en se faisant passer pour l'hôtel de police de Nancy. Oui, bonjour madame. L'hôtel de police de Nancy est l'appareil. Je vous appelle à propos du véhicule que vous avez déclaré volé. Si vous voulez bien me rappeler au 03 83 17 27 69. Deux, trois questions à vous poser, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Pourquoi Nancy maintenant? Je sais pas. Ce qui est très bizarre, c'est que la personne à qui il a réussi à vendre la voiture habite à Nancy. Ah donc l'escroc s'est fait passer pour la police de Nancy. Quand le fameux policier, enfin le faux policier donc, qui était l'escroc a eu au téléphone ta maman, il lui a dit quoi à ta maman? Justement, il parlait bizarrement, il s'est présenté d'une manière très bizarre et en fait il essayait de comprendre si ce que je lui avais raconté c'était vrai ou pas. Ok. Parce que les questions qu'il a posées, elles étaient très ciblées sur attendez madame, la voiture du coup elle a vous, elle a votre fils, est-ce que vous êtes fâché avec lui, machin. Et ma mère, heureusement, elle a compris que c'était bizarre et elle lui a donné aucune information. Waouh. Ils ont pu me confirmer que la dame, que la fameuse Sarah, qui était soi-disant sa femme, c'était pas sa femme, c'était une escorte. C'était peut-être aussi sa femme, mais c'était une escorte. C'est une fille qui proposait un accompagnement auprès d'hommes sur les sites... Les sites spécialisés, voilà, c'est ça. Les sites spécialisés pour adultes, on va dire. Voilà, c'est ça. Ils ont retrouvé des traces de commentaires, en fait. De commentaires de clients. Et Et ça, ils ont retrouvé grâce au numéro de téléphone de cette femme, qu'ils ont fait des recherches, et donc ils ont retrouvé ce numéro-là sur un des sites où elle était présente, c'est ça? C'est ça. Bon, après, je pense qu'elle est complice quand même. Parce que juste avant de partir, mais elle m'a dit oui, c'est bon, tout est ok. Vous êtes bien déconnecté du CarPlay, du compte Audi. Parce qu'avec le compte Audi, quand on est connecté, on peut localiser la voiture. Oui. Et du coup, oui, je lui ai dit oui, je me suis bien déconnecté. Ouais. Ah, c'est vrai que ça, c'est pas forcément une question qu'on pose directement avant l'achat d'un véhicule. Non, c'était après. C'était après, une fois qu'on avait fait tous les papiers. C'était avant qu'elle reparte, en fait. Ah.
Après ça, du coup, un peu dépité, j'ai essayé d'oublier ça. Hein. Dans ma tête, je m'étais fait escroquer, il fallait que je passe à autre chose. Du coup, ça commençait à aller mieux, tu vois, fin juillet. Je travaillais beaucoup, en fait, j'essayais de pas y penser. Et fin juillet, on m'appelle pour me dire que ma voiture a été retrouvée. Qu'elle a été retrouvée à Nancy. Et du coup, moi, tout de suite, je suis trop content, tu vois. Je lui dis, ah, vous avez retrouvé ma voiture, presque avec les larmes aux yeux, tu vois. Bah oui. Et la policière, elle me dit, hop, votre voiture, c'est pas vraiment votre voiture, hein. Vous l'avez vendue, machin. Vous avez plutôt été lésé de l'argent, des 29 000 euros par rapport au chèque de banque. La voiture, elle a été achetée, hein. Donc moi, à ce moment-là, je me dis, garde ton calme, Maxime. Un soir, elle peut pas me dire ça parce que la carte grise est un moment. Elle me dit, écoutez, vous serez recontacté, machin truc, ok. Elle veut pas me donner plus d'informations. Moi, ce que je fais, c'est que je vais directement dans le commissariat de ma ville où j'avais déposé plainte. Je tombe sur un monsieur très gentil d'ailleurs. Il a contacté du coup le commissariat de Nancy. Du coup, il a pu me dire que la personne qui a acheté la voiture, elle aurait donné une voiture plus un rajout en espèces. La voiture de mémoire, je crois, ça serait un 308, je crois. Ouais, mais ça, en soi, on s'en fout, parce que dans tous les cas, le mec, il aurait pu donner même une Lamborghini contre ta Audi, il peut pas changer le nom de la carte grise. Bien sûr, on est d'accord. Mais écoute, de toute façon, j'ai contacté des avocats, j'ai demandé à des juristes, etc. La voiture, à ce moment-là, elle aurait dû être placée en fourrière. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, la personne, elle a pu garder la voiture. Quelle personne? L'acheteur. De Nancy? Qui a donné... Oui. Mais la voiture, elle est où alors là? Là, actuellement, du coup, ça, c'est la suite de l'histoire. Là, elle est en fourrière. Dans ce cas-là, comment ça se passe? La police, elle dit quoi? Toi, ton véhicule a été retrouvé, tu l'as déclaré volé, le véhicule est encore à ton nom. On doit te restituer ton véhicule, non? J'aimerais bien. Voilà. Depuis, j'attends. Depuis t'attends. Dans ta malchance, t'as eu de la chance, c'est ça qu'il faut se dire. Ah oui, je suis d'accord. J'ai eu de la chance de tomber sur la voiture, en fait, sur le bon coin. Là, t'as quand même un espoir de récupérer le véhicule. C'est assez dingue comme histoire. Bah écoute, Maxime, désolé pour ce qui t'est arrivé. Hein. Bravo à toi pour le courage. On va, de toute façon, on va se tenir informé. Je vais essayer, moi, peut-être, pourquoi pas, après, je sais même pas si j'ai le droit ou non d'appeler le commissariat Nancy pour voir ce qu'il en est. J'espère peut-être qu'à travers cette vidéo, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait, un policier nous donner un petit coup de pouce pour ton histoire, soit nous apporter des précisions de pourquoi ça met autant de temps, pourquoi ça bloque, ou soit justement de débloquer la situation et de régler une fois pour toutes l'histoire pour qu'au moins ils aient aussi, eux, un dossier en moins et que toi, tu ne perds pas, je sais pas combien de milliers d'euros en attente de 2-3 ans en tant que t'es la voiture, etc. Et ben je te souhaite une bonne continuation et de bon courage, on se tient informé, Maxime. Merci à toi. Allez, bonne journée. Moi qui ai l'habitude de mettre en avant des escrocs qui plutôt arnaquent à la vente de voitures, là c'est waouh. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut pas nier, c'est que l'escroc est un réel escroc, mais il est très fort. Hein. Après coup, c'est évidemment qu'on pourrait se dire oui, mais il aurait dû faire ci, faire ça, jamais ci, jamais ça. On le sait très bien que déjà, au bout de la première seconde de la vidéo, que c'est une escroquerie. Qui t'entraîne à rien, je sais même pas si j'ai le droit ou non. Je vais appeler le commissariat de Nancy pour voir ce qu'il en est. Je pense pas que j'ai le droit de diffuser la voix d'un policier qui me donne pas son accord. Donc je sais pas s'il va pouvoir me renseigner ou pas. C'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à la place de Maxime pour éviter ce genre d'arnaque. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, on nous a indiqué les chèques de banque peuvent facilement être falsifiés, il peut y avoir des arnaques au chèque de banque, mais enfin bon, là pour le coup, on était sur un vrai escroc, pas sur un débutant, on était très expérimenté dans le milieu des escroqueries. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous êtes victime d'une arnaque ou escroquerie dans le milieu de l'automobile, contactez-moi sur contact@lebonflavio.fr. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. C'était Flavio.